New York, il y a quelques semaines. Dans le quartier huppé de Wall Street, le petit monde de la gastronomie est en ébullition. Ce soir-là, les plus grands chefs de la planète attendent le verdict pour savoir qui sera désigné le meilleur restaurant du monde. Parmi le gratin de la cuisine mondiale, une Française fait sensation cette année. Son nom, Dominique Crenn. À quelques minutes de la remise des prix, la Bretonne n'est pas stressée du tout. Non, je me sens très bien. J'ai bu un petit verre de rosé. Il faut faire attention quand on reçoit des choses comme ça. Il faut avoir la tête sur les épaules. Inconnue il y a 5 ans, la Française va décrocher le titre de meilleure chef femme du monde. Ladies and gentlemen, the world's best female chef 2016 is the truly inspirational Dominique Crenn. La consécration, 5 ans seulement après avoir ouvert son premier restaurant. Le parcours de Dominique Crenn, c'est du jamais vu. Entre New York et San Francisco, nous avons suivi la Française. Partie de rien, sans passer par une école de chef, comment a-t-elle débuté sa carrière? Et surtout, comment cette Bretonne de 51 ans a-t-elle atteint, à la surprise générale, le sommet de la gastronomie mondiale? Pour comprendre qui est Dominique Crenn, il faut aller en Californie, à San Francisco, dans le quartier de Castro. C'est ici qu'habite la Française depuis plus de 10 ans. Hi. They all nice. Hi, sweetie. Hi. Hi. Are you a dog walker? Yeah. Awesome. Those two are actually mine. I'm just walking with Ken. Je connais tout le monde ici. Ce qui est adorable dans cette rue, c'est que c'est des gens qui habitent ici depuis pas mal de temps. Moi, je ne me sens pas que je vis dans une ville. Si aujourd'hui, elle se sent ici, chez elle, au départ, rien ne l'a destinée à s'expatrier vers le Nouveau Monde. L'histoire de Dominique Crenn débute dans le Finistère. Orpheline, Dominique est adoptée par une famille de notables alors qu'elle n'a que 18 mois. C'est son père qui va l'initier à la gastronomie. Oui, le moment de découvrir tout ça, c'est à cause de mon papa. Je crois que j'avais 8 ans ou 9 ans quand j'ai eu mon premier menu dégustation. Et je me rappelle, ça m'avait assez fascinée. Et j'avais dit à maman, moi je veux être cuisinière. Elle me dit oui, bien sûr. Fais tes études d'abord, puis pense à ça après. Et je crois que ça m'a toujours marquée. Après un diplôme d'école de commerce en France, Dominique n'a qu'un seul rêve en tête, partir aux États-Unis et devenir chef. Moi je suis quelqu'un qui veut les choses qui se passent tout de suite. Je veux rechercher, je veux rêver. Et la France, je pense que c'était pas, pour moi, au moment-là, c'était pas le pays qui me faisait rêver. En arrivant à San Francisco, à 23 ans, Dominique n'a jamais pris un seul cours de cuisine. Sans expérience, elle débute au plus bas de l'échelle, à la plonge. Autodidacte, elle frappe ensuite à la porte des meilleures tables de la ville et gravit peu à peu les échelons. 25 ans plus tard, elle ouvre enfin son restaurant dans le quartier de la Marina, l'Atelier Crenn. Au travail. Ici, la marque de fabrique, c'est d'abord l'accueil. Dominique Crenn met un point d'honneur à saluer un par un tous ses clients. Hi, I'm Dominique. Thank you so much for coming. I hope you enjoy your dinner tonight. Thank you. All right, thank you. So welcome. Thanks. First time? Yes. Yeah. And you guys is from here? Thank you very much. Thank you. Well, enjoy the rest of your meal. Thank you. Thank you. Welcome. Si l'accueil est convivial, la suite est un peu plus surprenante. Ici, il n'y a pas de carte. Le menu est imposé. Il est rédigé comme un poème, un texte incompréhensible. Un exemple, l'été est arrivé avec son vent frais.
Impossible pour les clients de savoir ce qu'ils vont trouver dans leurs assiettes. Alors, pour découvrir le succès du restaurant, il faut aller en cuisine. À 300 € le repas par personne, chaque client va déguster une vingtaine de plats inspirés par l'histoire de la chef. Une invitation au voyage entre la France et les États-Unis. C'est du petit pois, algues et moules. Comme en Bretagne. Ou encore cette recette revisitée de la tarte à l'oignon. Une tarte au sarrasin avec une marmelade d'oignons et de champignons et un fromage de lait de vache. Et des truffes. Pour les desserts, la créativité est aussi au rendez-vous. Ça, c'est pour les mignardises. En moins de 5 ans, Dominique Rennes a déjà réussi à décrocher 2 étoiles au fameux guide Michelin. Une première pour une femme aux États-Unis. Mais la Française ne compte pas s'arrêter là. L'été dernier, elle a ouvert un second restaurant à San Francisco. Un bistrot plus simple et surtout moins cher. Le restaurant est complet tous les jours. Ça, c'est le restaurant, le comptoir, la cuisine. Hey, hi, how are you? Hey, how's it going, chef? Very well, thank you. Crushing it. Hi. Salut! Alors, comment ça va? Regarde ça! Elle prépare le poisson. Amazing. Au total, avec 2 établissements, Dominique Rennes emploie près de 40 personnes. La chef, autodidacte, est devenue une businesswoman. Il faut connaître le business parce que ouvrir un restaurant et être dans un restaurant et travailler dans un restaurant, c'est pas facile parce que c'est un des business les plus difficiles. Il faut savoir la nourriture, ce qu'on perd, ce qu'on vend pas. Les employés doivent aussi savoir ce qu'ils font. C'est pas facile. Et ça vous plaît ce côté-là du métier? Ah, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait. J'ai un baccalauréat en économie. Hein. Et j'ai fait des études aussi de commerce. Donc, oui, ça me plaît beaucoup. Dominique Rennes s'est prise au jeu du chef d'entreprise. C'est elle qui fait même passer tous les entretiens d'embauche. Aujourd'hui, elle a justement rendez-vous avec cette jeune femme pour offrir un poste de réceptionniste dans son restaurant gastronomique. Les gens que je rencontre pour ce job et les gens qui travaillent avec moi et pas pour moi, c'est très particulier parce que je veux créer une culture qui est différente des autres restaurants. C'est pas juste moi, c'est toutes les personnes qui travaillent. On doit pouvoir tous apporter quelque chose de spécial dans les assiettes. J'aime être inspirée. Bon allez, on reste en contact. Merci beaucoup. Merci. Mais aux États-Unis, pour se faire une place au soleil parmi les plus grands chefs, Dominique Rennes a aussi rapidement compris qu'il fallait faire le buzz et avoir un look. Ce jour-là, elle a décidé de s'attaquer à un accessoire indispensable, la paire de lunettes. Yeah, this one is kind of cool. Oh yeah, that's it. Oh, I can see that's some style here. Yeah, those one are like kind of like cooler than the other one. Moi, je suis pas après la mode de tous les jours. Je fais ma propre mode. Ma mode Dominique Rennes. Ah ben ça, c'est une idée de faire des habits Rennes. Bon là, regarde. Des vieux Adidas. Ok. Ça, c'est un truc que j'ai acheté en France quand j'étais... ça, j'ai fait un festival. Et ça, c'est une jaquette de l'armée qui m'a été donnée. Je ne veux pas être quelqu'un où je vois dans un magazine, oh je vais acheter ça parce qu'ils font ça. Moi, c'est le moment, je vois des choses, j'aime bien, c'est des marques ou pas des marques, hein, ça m'est égal. Hein.
c'est pas combien on dépense. Je crois que être riche, ça vient de l'intérieur, ça vient pas de l'extérieur. Super important ça. Ok, which one? This one? Un look unique, une personnalité hors norme, Dominique Rennes est devenue la coqueluche des médias américains. Et aujourd'hui, c'est l'un des plus gros tirages de la presse people américaine qui vient faire sa une avec la chef française. Aujourd'hui, on a besoin de s'exposer et de se faire connaître. Et les magazines, la télévision, tout ça, c'est quand même une plateforme pour nous, donc on doit le faire. Mais c'est content ou avec plaisir? Avec plaisir, mais tout en gardant la tête sur les épaules. Et c'est difficile? Non, pas pour moi. C'est facile. Moi, je suis toujours qui je suis, ça dépend. Hein, parce que c'est pas parce que je suis à la télévision, dans les magazines ou sur une scène que je vais être différente. Je suis toujours qui je suis. Mais il faut toujours garder la tête sur les épaules. Parce que c'est très facile de la perdre. Partie de rien, Dominique Rennes ne compte pas s'arrêter là. Son objectif à présent, être la première femme aux États-Unis à recevoir 3 étoiles Michelin.